En tout cas, j'ai vraiment aimé l'endroit parce que le site d'abord est bien choisi pour la ferme et on sent que la ferme a un réel potentiel pour se développer. Nous sommes aujourd'hui samedi le 23 mars et j'ai visité la ferme d'un client. La ferme s'appelle Kozo. Bon, on dit la ferme Kozo. Elle est située à Koudassi, dans un village qui est sur la voie Lomé-Kpalimi. Voilà. Donc, je ne sais pas réellement ça fait combien de kilomètres Lomé, Koudassi. En tout cas, c'est pas très important. Ce qui est, c'est que j'ai visité la ferme et les activités qui sont menées sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Le client m'a demandé de venir faire une petite visite afin de lui faire des propositions de solutions afin d'améliorer ses activités en cours. Donc ici, sur la ferme, nous avons plusieurs activités en cours, à savoir l'élevage des canards. Et on a de beaux canards ici. Il y a aussi des pentades qui sont en phase croissance. Voilà. Et il y a aussi des poules pondeuses qui ont déjà l'âge de la réforme, des poules pondeuses de race Leghorn. On a aussi des poussins Goliath qui sont arrivés, qui vont être suivis pour la production des œufs. Le client souhaite d'ici quelques mois se lancer dans la production des poules de chair de 10 semaines, tout ça là. Donc il aimerait lui-même être indépendant, donc produire ses œufs qu'il va ensuite mettre dans la couveuse pour avoir des poussins et qui conduit directement pour avoir des œufs, pour avoir des petits poussins, donc il va ensuite suivre pour la production de la chair. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'endroit parce que le site d'abord est bien choisi pour la ferme et on sent que la ferme a un réel potentiel pour se développer. Seulement on se demande si ceux qui vont gérer vont bien gérer. Ça c'est aussi une autre question. Donc lorsque j'ai visité la ferme, il y a plusieurs facteurs qui m'ont marqué. D'abord la ferme par rapport à sa construction et ensuite les activités qui sont menées. Par rapport au poulailler, qu'est-ce qu'on peut dire? Les poulaillers, il y a deux grands bâtiments qui servent de poulailler. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore quelques améliorations à faire. Je ne dirais pas que c'est vraiment top, mais c'est déjà ce qu'il faut pour démarrer une activité. Je suis actuellement dans un poulailler qui est en phase de rénovation et je pense que il y aura encore beaucoup de choses à améliorer pour qu'on dise que c'est un bon poulailler quand même pour faire une activité assez intéressante. En dehors de ça, la séparation des poulaillers n'est pas tellement bien faite. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on construit un poulailler ou un bâtiment de poulailler, et dans ce bâtiment, étant donné qu'il y a plusieurs poulaillers, il faudrait une séparation complète entre les poulaillers pour que on puisse dire que on pourra quand même éviter la propagation de certaines maladies. Parce que si vous avez peut-être sur un bâtiment divers poulets, peut-être vous avez ici des poules locales et là-bas des poules pondeuses. Les poules locales étant résistantes à certaines maladies, étant donné qu'il n'y a pas une bonne séparation entre les deux types de poulets, les poules locales sont résistantes à une certaine maladie, les poules pondeuses peuvent facilement contracter cette maladie-là. Donc il est vraiment important de faire une séparation entre les poulaillers. Ça c'est un petit défaut que j'ai remarqué sur la ferme, mais je pense que le client est en train de prendre les précautions pour arranger cela. Par rapport toujours au poulailler, bon la situation c'est pas mal, la position c'est pas mal toujours. De toute façon, même si on disait que la position n'était pas mal, on ne va pas quand même recasser le poulailler parce que la position est mauvaise, vous comprenez. Donc parce que pour construire un poulailler, ça a demandé beaucoup de frais d'investissement. En dehors de ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Donc c'est beaucoup d'argent dont on parle ici. Donc en dehors des poulaillers, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs activités. L'élevage des canards, l'élevage des poules locales, les poules locales améliorées qui viennent d'arriver. Même dans les poules locales, quand on observe, on constate qu'il y a aussi certains poules locales améliorées. Il y a l'élevage des chèvres ici, il y a aussi des moutons. En fait, ce que vous devez comprendre, pour réussir dans l'élevage de façon générale, il ne faut pas faire plusieurs activités simultanément. Parce que lorsque vous faites plusieurs activités simultanément en un seul site, il se passe que des fois dans vos espèces animales élevées, il y a certaines espèces qui sont résistantes à certaines maladies et d'autres ne le sont pas. Par exemple, vous allez voir que les canards sont résistants à certaines maladies que les poules n'arrivent pas à résister. Par conséquent, vous verrez que parfois les canards sont bien portants, mais les poules tombent malades de gauche à droite. Parfois, vous verrez que les poules locales sont résistantes, mais les canards tombent malades partout. Donc, il faut comprendre qu'il y a ce problème-là. Ça, c'est certains qui font l'élevage savent bien de quoi je parle. Comprenez en tout cas qu'il n'est pas bien de mélanger plusieurs espèces sur un espace donné. Donc, j'ai recommandé aux clients de choisir au maximum 3 activités qu'il pourra mener. J'ai recommandé à ce qu'il y ait l'élevage des poules locales améliorées, étant donné qu'il veut se lancer dans la production des chairs. J'ai recommandé aussi qu'on garde les chèvres. Je pense que c'est déjà une bonne activité. Bon, je me suis limité à ça pour l'instant. Mais je disais qu'en temps on pourrait quand même laisser l'élevage des pigeons ou bien des canards. Bon. Mais pour les canards,
il sera quand même plus intéressant de mettre en place un enclos assez particulier pour eux, faire quand même un parc d'attractions. Donc, construire un parc d'attractions pour les canards, c'est faire juste un endroit où il y aura assez d'eau, voilà, et d'aliments pour que ces canards-là puissent de temps en temps être à l'aise. L'élevage des canards est plus facile quand il y a un étang d'eau à côté. C'est plus intéressant comme ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai constaté à la ferme Kozo. Et en tout cas, les activités qui sont menées ici sont quand même intéressantes. Et je pense que avec le temps, la ferme Kozo va vraiment se développer. J'ai fait cette petite vidéo afin de vous présenter un peu la ferme que j'ai visitée. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lors de mes prochaines visites ici, je ferai des petites vidéos pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que nous avons eu à constater et surtout quelques erreurs que vous pouvez éviter de temps en temps pour vous aussi mieux réussir dans l'élevage de poulets en Afrique. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.